Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, ce vendredi 2 mars, en fin de matinée, des hommes masqués ont ouvert le feu sur des passants avant de se diriger vers l'ambassade de France. L'état-major général des armées a également été attaqué. Le bilan provisoire fait état d'une trentaine de victimes. Au Cameroun, progression de la consommation finale de 2,5% au troisième trimestre de 2017 contre 0,7% à la même période en 2016. Une progression qui révèle cependant une baisse de rythme. En Égypte, 13 000 réfugiés du continent subsaharien sont scolarisés dans les quelques 70 écoles communautaires dont dispose la ville du Caire. Leur objectif, poursuivre leurs études et aider leurs familles. Mais tout d'abord, ce vendredi 2 mars, en fin de matinée, des hommes masqués sont sortis d'une voiture et ont ouvert le feu sur des passants avant de se diriger vers l'ambassade de France. Selon le gouvernement, 4 assaillants ont été neutralisés devant l'ambassade de France et 3 autres devant l'état-major des armées. Le bilan provisoire fait état d'une trentaine de victimes. La situation est de nouveau sous contrôle, mais le gouvernement invite la population au calme et à éviter les zones de tir. L'attaque n'a pour le moment pas été revendiqué. Ashley Duprat. Actuellement à Ouagadougou, nous avons donc 2 sites qui ont connu des attaques. Le premier site, qui est l'ambassade de France, a connu une attaque qui a été aujourd'hui circonscrite. 4 assaillants ont été donc neutralisés. Le deuxième site est au niveau de l'état-major des forces armées burkinabé qui a été attaqué à l'explosif. Donc à ce niveau, 2 assaillants ont été neutralisés et il y a eu des blessés au niveau donc des forces en faction au niveau de l'état-major qui ont été amenés au niveau donc des postes de santé. Voilà la situation que je peux vous donner aujourd'hui. On n'écarte pas la piste terroriste. En fait, il y a différentes possibilités qui sont ouvertes. La piste terroriste reste la plus probante, mais il faudrait que les opérationnels nous fassent le point exact sur cette question. Mais tout est ouvert et il est évident que le renom terroriste est beaucoup plus fort que toute autre possibilité. Qui succédera au président Mohamed Ould Abdel Aziz en Mauritanie? La question fait débat. Le président mauritanien a annoncé ne pas vouloir se représenter à la fin de son second mandat en 2019. Briguer un autre mandat serait selon lui contraire à son serment et à la loi. Il revient ainsi sur la promesse faite depuis 2016 de soutenir le candidat capable de poursuivre son projet de société. Ibrahim Dioumaba. En Mauritanie, le débat politique est dominé en partie par la succession du président Mohamed Ould Abdel Aziz. Pourtant, ce dernier n'a de cesse assuré à ses détracteurs son intention de respecter la Constitution. Dans un entretien paru dans la presse cette semaine, le chef de l'État mauritanien rassure qu'il ne briguera pas la magistrature suprême en 2019. Il y a décidément toujours un doute dans les esprits. Je me conforme à la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Nous avons certes révisé la Constitution, mais nous n'avons jamais touché à cet article et je n'y toucherai pas. Le 5 août 2017, les Mauritaniens ont approuvé les réformes constitutionnelles proposées par le président Abdel Aziz à 85,6%. Ainsi, le Sénat a été supprimé et sera remplacé par des conseils régionaux. 2 bandes rouges ont été rajoutées au drapeau national, entre autres. Malgré la convocation à plusieurs reprises d'un dialogue avec l'opposition, le climat politique reste tendu. Si on parle d'élection, on parle de participation. Il faut que l'opposition soit présente. Il faut que le pouvoir, le parti sortant soit présent. Je pense que ça, c'est ce qui nourrit la démocratie. C'est à saluer, même s'il n'avait pas le choix. Il est venu par coup d'État. Bon, s'il a fait des réformes, comme vous le dites, et qu'il décide de partir, on peut qu'applaudir. C'est un bon exemple. Il n'a qu'à partir et laisser les Mauritaniens choisir un autre président. Je pense que c'est mieux que quelqu'un vienne pour perpétrer un coup de force qui aura des conséquences néfastes pour la Mauritanie et pour la démocratie mauritanienne. Arrivé au pouvoir en 2008 par un putsch, Mohamed Ould Abdel Aziz a été élu en 2009 puis réélu en 2014. Je n'ai jamais dit à aucun moment que j'allais modifier la Constitution pour me représenter, rassurait-il déjà en 2016. Au Cameroun, selon l'Institut national de la statistique du pays, la consommation finale a progressé de 2,5% au troisième trimestre de 2017 contre 0,7% à la même période en 2016. La consommation finale désigne toutes les dépenses réalisées par les ménages pour acquérir des biens et des services. Cette progression fait tout de même face à un essoufflement du rythme de la consommation finale dû à la baisse du PIB du pays. Viviane Baoken.
Au troisième trimestre de 2017, la consommation finale a progressé au Cameroun de 2,5% par rapport au trimestre correspondant de 2016. Une décélération de rythme après 4,3% observée au deuxième trimestre de 2017. Selon les experts, cette croissance à taux décroissant est marquée par la baisse du PIB du pays d'une part et par la réalisation de certaines infrastructures d'autre part. Cet état des choses s'explique par la réalisation des travaux d'infrastructures pour abriter la CAN 2019 au Cameroun et aussi l'accélération de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal jeune. On peut avoir aussi un dernier élément qui est celui de la hausse des prix à la consommation entre le deuxième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2017. Malgré la dynamique observée au niveau des investissements publics et privés, les experts proposent la mise en place des politiques économiques capables de gérer la hausse du pouvoir d'achat et par la même occasion maîtriser l'inflation. Parce qu'un revenu disponible accru aura certainement des effets positifs sur la propension à consommer des ménages. On peut aussi observer déjà, c'est très courant même actuellement, une préférence des produits locaux à niveau de qualité équivalent avec les produits étrangers. C'est un signal pour le Made in Cameroun et je pense que ça va booster aussi la consommation finale. La progression de la consommation finale au troisième trimestre de 2017 a permis à l'économie camerounaise d'enregistrer une légère hausse de 1,6% au niveau de l'investissement total. Au Bénin, le gouvernement débloque 1,3 milliard de francs CFA pour la prévention des catastrophes. Pour le gouvernement, les conditions climatiques extrêmes et la complexité de la vie moderne, la protection civile et la protection contre les catastrophes sont inséparables de la sécurité intérieure. Le gouvernement béninois a mobilisé une somme de 10 milliards de francs CFA pour la construction de 7 barrages et la réalisation de 650 hectares de périmètres irrigués. Le ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, a fait savoir que d'autres investissements étaient prévus pour la protection de la population. 13 000, c'est le nombre de réfugiés subsahariens qui bénéficient de l'accès à l'éducation publique en Égypte. Parmi eux, Noussa Saber Sleiman, une lycéenne d'origine soudanaise. Elle a fui les conflits du mont Nouba avec sa famille. Déterminée à poursuivre ses études, l'étudiante jongle entre les tâches ménagères et les devoirs. Portrait d'Ashley Duprat. Quand Noussa Saber Sleiman, lycéenne d'origine soudanaise, arrive au Caire en 2015 avec sa famille, elle n'a qu'un seul objectif, poursuivre ses études pour aider les siens. La seule arme que je puisse avoir est l'éducation. La chose la plus importante pour moi est de continuer mes études pour pouvoir aider ma famille et être un modèle pour mes jeunes frères et sœurs. Noussa, sa fratrie et leur mère ont fui le mont Nouba. Indexée dans la région du Kordofan du Sud, cette zone montagneuse est le théâtre d'un conflit entre les autorités et les rebelles du mouvement de libération du peuple soudanais. Un périple dans lequel la famille Sleiman a perdu son patriarche. Ainsi, pour subvenir aux besoins de la famille, la mère de Noussa exerce comme femme de ménage dans la capitale égyptienne. Alors pour soulager sa mère, après l'école, le temps est venu aux tâches ménagères pour Noussa. Je veux aider à subvenir aux besoins de ma mère et de mes frères et sœurs parce que personne d'autre ne peut le faire. Prochaine étape pour Noussa, obtenir son diplôme et poursuivre des études afin de devenir professeur. Un métier qu'elle envisage d'exercer au Soudan, sa patrie d'origine. Comme Noussa Saber Sleiman, ils sont 13 000 réfugiés du continent subsaharien à être scolarisés dans les quelques 70 écoles communautaires dont dispose la ville du Caire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.